Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne XTV Film, et aujourd'hui nous allons parler d'un film d'action fantastique appelé Les 1000 visages de Dunjia. Soyez prêts pour un spoil à venir. Il y a longtemps, il y a une légende d'une grande puissance nommée Dunjia qui est capable de manipuler les éléments de l'univers, permettant à son utilisateur de contrôler la création et la destruction. Le mystérieux clan Ouyin est à la recherche de cette force cosmique afin de protéger l'humanité des forces d'invasion de l'univers. Dans la stratosphère externe de la Terre, une météorite géante se dirige vers la planète et atterrit dans la forêt voisine, provoquant une grande explosion alors qu'elle commence à devenir rouge. Quelque part dans la ville de Kaifeng, Dao est un agent de police nouvellement nommé qui recherche des criminels en interrogeant les magasins locaux. Il rencontre une femme très unique qui lui dit qu'il devrait arrêter de chercher les visages sur les dessins, car ils sont tous clairement maquillés. Leurs arguments tournent court lorsque Dao voit un homme qui ressemble à l'un des criminels et commence à suivre le suspect. La femme le voit et sort également son détecteur de démons, montrant qu'il y a aussi un monstre dangereux à proximité. L'agent de police suit le grand homme portant un bol avec un poisson rouge à l'intérieur et arrive finalement dans un hôtel, où l'homme crie au propriétaire de lui donner une chambre. Voyant le comportement grossier du client, le propriétaire refuse, prétextant que les animaux ne sont pas autorisés à l'intérieur du bâtiment. Le grand homme devient furieux et menace de manger l'animal, mais le propriétaire de l'hôtellerie, ne se souciant pas des actions de l'homme. Soudain, le poisson rouge à l'intérieur du conteneur se transforme en un monstre géant et se met à dévorer le grand homme, tandis que tout le monde court et crie de peur. Avant que le démon ne puisse avaler le propriétaire, Dao se précipite pour attaquer la créature, mais le monstre poisson le fait reculer avec une force incroyable. La femme d'avant est également là et elle jette une table sur la créature, la piégeant en dessous alors qu'elle essaie de la contenir. Le poisson géant se libère rapidement et déchire les meubles, car il devient encore plus gros qu'avant. Il charge vers la femme et essaie de la manger, mais elle attrape la langue de la créature et lui donne un coup de pied au visage, la jetant jusqu'au deuxième étage. Le monstre tente de s'enfuir en grimpant sur le toit, tandis que Dao poursuit le poisson de près. La femme se transforme en vêtements et lévite dans les airs, pourchassant également le monstre. Elle retombe finalement sur le sol, se transforme en moine et suit la piste du monstre à l'aide de son détecteur. L'appareil magique la conduit dans un bordel, où elle trouve également le policier ici à la recherche de la créature. La femme révèle sa véritable identité, connue sous le nom de Libellule, et dit aux gendarmes de rentrer chez lui, car le démon est clairement trop pour lui. Dao refuse d'écouter et se précipite au deuxième étage, mais ne trouve que la travailleuse qu'il fréquente souvent, et aucun signe de quoi que ce soit d'autre. La libellule la suit rapidement et arrive dans la pièce, mais elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas, alors qu'elle regarde fixement le tableau sur le mur. Le poisson du dessin avec 3 yeux commence à bouger et se transforme en monstre, mais la libellule parvient à capturer le démon à l'aide de son filet magique qui empêche la créature de grandir. La femme efface alors les souvenirs du policier, le remettant là où il était le matin. Il s'avère que Dragonfly appartient au clan Ouyin et qu'ils ont une base secrète souterraine où ils peuvent surveiller toute présence démoniaque. Le membre le plus âgé du groupe, qu'ils appellent le premier frère, remarque quelque chose d'étrange à propos du démon qu'ils ont capturé. Après avoir analysé l'aura de la créature, il dit à Dragonfly que le monstre qu'elle a attrapé est un piège utilisant la langue des signes de leur clan et quitte immédiatement la pièce. L'homme révèle que le démon poisson est très probablement un tracker et que l'entité qu'il a envoyée connaît déjà leur emplacement. Il sent que leur ennemi est cette fois très puissant, car il peut sentir l'aura de la créature même d'ici. Il a dit au deuxième frère, Yun, de suivre les indices laissés par le défunt maître, afin de trouver le détenteur du grand pouvoir connu sous le nom de Dunjia, et le futur successeur de leur guilde. Il se rendra personnellement dans la ville de Lou pour rencontrer le maître d'armes, qui a récemment trouvé une arme légendaire connue sous le nom de tueur de dieux. Dragonfly rassemble immédiatement tous ses hommes de guilde et leur dit en utilisant la langue des signes de se déplacer et de laisser le démon poisson derrière. Avant de partir, la femme trouve un indice pour le deuxième frère afin qu'il puisse trouver leur emplacement après son retour. Au même moment, Yun est arrivé dans un hôpital après avoir suivi les indices laissés par son maître. Il se faufile dans le sous-sol du bâtiment où est détenu leur patient le plus dangereux et trouve une série de rayures qui semblent avoir été faites par une créature géante.
L'homme entre dans la pièce, seulement pour voir une jeune femme assise par terre. Il se présente à la fille et découvre qu'elle s'appelle Ring, mais elle ne semble pas du tout malade. Il lui offre de la nourriture et remarque que la femme a une tache de naissance unique, qui ressemble à l'indice que son maître a laissé derrière lui. Soudain, les yeux de la femme commencent à devenir bleus alors qu'elle devient une créature géante, et un grand cri peut être entendu de l'extérieur. Pendant ce temps, dans la ville de Kaifeng, les gens commencent à remarquer une grande quantité de vers partout dans les rues, et la météorite qui a atterri commence à éclore, libérant une grande créature volante dans les airs. Un tremblement de terre secoue toute la ville, et le clan Ouyin remarque que le temple de l'ancêtre s'est enfoncé dans un grand trou. Il spécule que cela doit être le fait du démon, et il prévoit d'aller à l'intérieur pour voir ce que la créature recherche. Le groupe pénètre dans le tunnel souterrain et finit par trouver une grande zone qui contient une formation de scellement, probablement utilisée pour piéger un puissant démon. Curieusement, le nom de leur guilde est écrit dessus, et le centre est entouré de squelettes, probablement constitués des membres précédents de la guilde. Ils examinent le sceau de plus près et sont surpris de voir que la créature à l'intérieur est toujours en vie. Soudain, ils entendent un cri venant d'en haut et voient un homme tomber des grottes. Il s'avère que l'agent de police est également présent afin de découvrir l'origine du tremblement de terre. Les membres de la guilde voient l'homme allongé sur le sol et lui disent de partir immédiatement, car cet endroit est sur le point de devenir très dangereux. Ils entendent la créature entrer dans les grottes et se précipiter, seulement pour voir l'entité se transformer en un monstre ressemblant à un diable qui lévite dans les airs. La créature rouge regarde le sceau de confinement et commence à libérer une onde de choc, envoyant les membres de la guilde voler en arrière et les étourdir avec le bruit. Le démon brise le sceau et libère la créature à l'intérieur, qui ressemble à une chauve-souris géante qui est également capable de voler. Le démon noir charge vers les gens et les repousse facilement un par un. Dragonfly récupère et essaie de se défendre en utilisant ses gadgets, mais le monstre brise les armes et la jette au sol. Le démon invoque alors ses pouvoirs et soulève la femme dans les airs, prévoyant de l'achever alors qu'il la rapproche. Dao le voit et charge le monstre en essayant de sauver la fille, mais le démon riposte rapidement en saisissant le bras de l'homme et en lui coupant une jambe. Dragonfly voit que Dao est en train de mourir et l'éloigne rapidement du monstre, ce qui fait que l'homme perd également son bras. Réalisant qu'il n'y a aucun moyen de gagner, les membres de la guilde lancent des bombes sur les grottes et en profitent pour s'échapper dans les eaux. Le groupe retourne à sa cachette et fait de son mieux pour sauver l'agent et arrêter son hémorragie. Étonnamment, le deuxième frère s'est également rendu à leur emplacement, survivant à sa visite à l'hôpital et ramenant la fille nommée Ring. Il explique que la jeune fille qu'ils voient devant eux est la personne destinée à être leur chef, alors que tout le monde le regarde avec incrédulité. Yoon raconte à ses camarades que lorsqu'il est entré à l'hôpital et a rencontré la fille, elle s'est rapidement transformée en une créature géante qui ressemble à un pan. Le monstre a commencé à attaquer Yoon furieusement, mais il a pu inverser la transformation en frappant le cœur de la créature et en redonnant à la fille une forme humaine. Il montre aux gens la tache de naissance sur le bras de la fille, qu'ils reconnaissent rapidement comme le symbole de leur maître de guilde, mais la libellule est sceptique quant à la fille, car la bague ne semble rien se souvenir de son passé. Ils effacent également les souvenirs de Dao car il ne peut plus être policier à cause de ses blessures, et ils lui donnent des membres artificiels pour qu'il puisse marcher tout seul. L'équipe décide de se diriger vers la ville de Lou et de rencontrer le premier frère, maintenant qu'ils ont trouvé le chef supposé de toute leur guilde. Dans le même temps, le maître d'armes rencontre les chefs des 5 guildes afin de découvrir la vraie nature de l'arme légendaire, le tueur de dieux. Les dirigeants se rapprochent tandis que l'homme ouvre le conteneur, révélant seulement qu'il est vide à l'intérieur. Cependant, lorsque le chef de la guilde des temps examine la boîte plus en détail, elle commence à se transformer, révélant un orbe brillant qui s'agrandit lentement. Les chefs de guilde commencent alors à utiliser leur pouvoir individuel sur la boîte, et celle-ci se transforme encore plus, se transformant finalement en un poignard géant aux mains du maître des flammes. Le maître d'armes est surpris que l'arme légendaire soit en quelque sorte liée à leur pouvoir, mais remarque quelque chose qui ne va pas avec le chef Tao, car l'homme n'a jamais utilisé aucun de ses pouvoirs. Il se rend également compte que l'homme a une aura similaire à celle du démon poisson qui a été capturé, soupçonnant que le chef est en fait un démon déguisé.
Il s'avère que le maître d'armes est en fait le premier frère, qui s'est transformé en vieil homme avant la réunion, afin de distinguer le démon. Le premier frère commence alors à chanter en utilisant une technique de scellement, piégeant le démon dans l'illusion qu'il a créée. Voyant que la couverture est soufflée, la créature commence à se transformer en sa vraie forme alors qu'elle se libère de la prison mentale. Le démon rouge libère ses pouvoirs et repousse tous les chefs de guilde en même temps. Le démon noir arrive et prend le poignard du maître des flammes, atterrissant au sommet du bâtiment. La créature révèle qu'il contrôle tous les chefs de guilde, après les avoir incités à ingérer les herbes qui ont renforcé leur pouvoir mais en ont également fait ses marionnettes. Il ordonne au chef d'attaquer le premier frère, et le démon rouge prend l'orbe pendant que l'homme ne regarde pas. Les chefs de clan commencent à utiliser leur pouvoir individuel et à exploser le premier frère avec des attaques dévastatrices l'une après l'autre, forçant l'homme à se retirer sur la statue. Il est ensuite également bombardé d'en haut et tombe sous la statue brisée, apparemment écrasé par le poids massif. Le maître des flammes continue d'attaquer l'homme, transformant la structure en flamme et en décombre. Le démon noir révèle qu'il a en fait créé le tueur de dieux en utilisant les pouvoirs des 5 guildes, et le véritable plan de cette réunion était de paralyser le clan Houyin en tuant leur membre le plus fort. Pendant ce temps, l'équipe arrive dans la ville de Lou, et il se réfugie dans un hôtel alors qu'il cherche où se trouve le premier frère. Dao décide de dire au revoir aux membres de la guilde, car il ne veut pas dépasser son accueil, réalisant qu'il ne fait pas partie du clan. Il entre dans la chambre de Ring pour lui dire au revoir, mais remarque que la fleur morte sur la table revient à la vie. La fille explique qu'elle avait toujours l'habitude de faire fleurir les fleurs quand elle s'ennuyait, mais qu'elle n'a jamais vraiment su toute l'étendue de ses pouvoirs. Elle dit à Dao de s'asseoir et de lui montrer ses blessures et la fille commence à concentrer son énergie dans le bras de l'homme, le faisant se régénérer alors que Dao hurle de douleur. Étonnamment, tout son bras a repoussé en un rien de temps, et la même chose commence également à arriver à sa jambe. Cependant, l'ensemble du processus a été très éprouvant pour le corps de la fille, faisant couler du sang de sa tête, ce qui la rend finalement inconsciente. De l'autre côté, Dragonfly et son équipe remarquent le danger imminent, car ils sont rapidement pris en embuscade par les chefs des autres clans. De nombreuses lames volantes bombardent la zone, détruisant tout en morceaux alors que le chef de la guilde des Tang arrive pour tuer tout le monde. Ils essaient tous d'attaquer l'homme en même temps, mais sont rapidement renversés par l'onde de choc créée par le pouvoir de l'homme. Dragonfly se précipite pour combattre seul le chef de guilde, mais après avoir échangé quelques coups, elle est blessée par la magie de l'homme qui la repousse dans les bâtiments. Dao se précipite vers elle pour l'aider, mais la femme est choquée de voir que le gendarme a retrouvé ses membres. L'ennemi s'approche pour les achever, mais Dragonfly refuse d'abandonner et décide de se battre, donnant à ses camarades une chance de s'échapper. L'adversaire lance les lames sur Dragonfly, mais Dao saute pour la protéger et, étonnamment, a pu arrêter l'attaque en contrôlant les déchiqueteurs volants. Dao en profite pour renvoyer les armes à l'homme et le fait voler dans les bâtiments. Dragonfly décide de courir avec ses coéquipiers, mais Dao reste secrètement derrière, après avoir obtenu des pouvoirs incroyables des membres qu'il a récupérés. Même s'il n'est pas entièrement capable de contrôler ses capacités, les pouvoirs sont suffisants pour désactiver le chef de la guilde des temps, car il tient l'homme par le cou d'une main. Soudain, un barrage de flammes est projeté sur eux deux et transforme le chef de guilde en poussière, mais fait peu de dégâts à Dao. Le maître des flammes arrive et charge l'homme avec l'intention de tuer, mais est facilement projeté dans les airs. Dao court rapidement vers l'adversaire, sautant en l'air et atterrissant un uppercut dévastateur, puis jetant l'homme au sol, le tuant également. Pendant ce temps, Dragonfly rencontre le maître d'armes, qui propose de les aider et de les amener au premier frère. La femme hésite, mais accepte l'offre car elle a peu d'options. Ils arrivent dans une forêt éloignée des combats et le maître d'armes se transforme à nouveau en premier frère, montrant que l'homme a survécu à l'attaque précédente. Il dit aux deux qu'il a trouvé la véritable identité de Ring, et qu'elle n'est pas le successeur de leur clan. En fait, c'est une arme fabriquée par les démons dans le but de détruire leur guilde. L'homme se tourne alors pour attaquer Ri immédiatement en chargeant vers elle, mais la fille a été sauvée juste à temps par quelqu'un qui ressemble exactement au premier frère. Il s'avère que l'homme d'avant était l'imposteur alors qu'il redevient le maître de la mort. Les deux commencent à se battre, alors que le premier frère envoie plusieurs épées vers l'adversaire, donnant à son équipe la chance de s'échapper de la zone.
Cependant, le chef du clan de l'eau se présente derrière les combattants et les attaque en utilisant sa magie, tuant le seigneur de la mort et blessant gravement le premier frère. Il attrape ensuite Dragonfly et Yoon, essayant de les écraser sous son pouvoir. Ring voit que ses amis sont sur le point d'être tués et hurle de rage, libérant ses pouvoirs et empalant le seigneur de l'eau en utilisant ses propres attaques. La fille parvient à sauver tout le monde alors qu'il tombe au sol. Lorsqu'Yoon se réveille enfin, il court vers Rin et voit qu'elle est sur le point de mourir après avoir utilisé tous ses pouvoirs. La fille attrape le deuxième frère et l'homme commence à avoir une vision de leur ancien maître. L'esprit dit à Yoon que la fille est le véritable successeur de la guilde et le détenteur du grand pouvoir de Dunjia. Elle est destinée à être la sauveuse de la race humaine et celle qui va détruire les monstres extraterrestres, mais Yoon se demande comment c'est possible alors qu'il voit la fille prendre son dernier souffle. Le groupe enterre la fille et le premier frère dit à ses camarades que Ring leur a donné ses pouvoirs avant sa mort. Ils doivent utiliser cette capacité pour détruire les démons et sauver l'humanité. Parfois plus tard, le démon rouge commence à remarquer quelque chose dans le ciel, alors qu'un rocher géant vole vers eux, ce qui fait tomber le démon noir au sol. L'équipe se prépare à se battre en lévitant dans les airs, mais la créature se libère du rocher et vole vers d'en haut. Les deux affrontements dans les airs à plusieurs reprises, mais le démon n'est clairement pas à la hauteur de l'homme et se fait frapper dans les airs et s'écrase au sol. Le démon rouge charge vers Dragonfly, attaquant avec ses griffes et ses ailes, mais les coups sont facilement évités, et la femme réplique avec un coup de pied qui envoie également la créature voler vers le bas. Voyant qu'ils ne sont clairement pas à la hauteur du pouvoir de Dunjia, le démon rouge élimine le tueur de dieu et tire de nombreuses bombes sur la libellule tandis que Yoon essaie de protéger la femme en bloquant l'attaque. Cependant, avant que les explosions n'atteignent les gens, l'écoulement du temps est ralenti et le démon pan s'envole dans le ciel depuis le cimetière. Elle charge vers le démon rouge et enlève toutes les bombes dans les airs, mais la créature vole après le pan et la piège à l'aide des tentacules. Le démon rouge tire ensuite sur le pan en utilisant le tueur de dieu, tandis que le démon noir vole également pour attaquer dans la direction opposée. Au dernier moment, l'oiseau géant parvient à se libérer, ce qui fait que les bombes frappent le démon noir et le tuent dans le processus. Le démon rouge est renversé par l'onde de choc, mais le pan l'attrape et la jette dans les bombes, provoquant une réaction en chaîne d'explosion qui tue la créature en conséquence. Ring s'envole des flammes vers ses camarades, et les gens sont choqués de voir que leur ami est vivant, alors qu'ils s'embrassent enfin tous ensemble une fois de plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous intéresse, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.